bienvenue dans cette preview sur l'équipe qui a défrayé l'intersaison, le Chicago Sky. Après une saison 2020 mi-figue, mi-raisin, ou en demi-teinte, comme ça vous avez les deux versions de ce que je voulais dire, avec 12 victoires, 10 défaites et une 6e place à la saison régulière, eh bien, le Sky avait fini éliminé par le Connecticut Sun lors des playoffs, lors du premier tour, ce qui avait été un peu un choc à l'époque. Alors, un nom à retenir malgré toute cette saison, toujours ce nom, Courtney Vandersloot, qui finit à nouveau meilleure passeuse de la WNBA et qui finit donc tout aussi logiquement dans la All WNBA First Team. Alors, Shai, que s'est-il passé? On va faire le faux suspense. Est-ce qu'il y a eu un mouvement intéressant au Chicago Sky? Juste un tout petit. Le retour à la maison de Candace Parker, donc qui est originaire de Chicago, enfin qui a grandi à Chicago et qui a surpris un peu tout le monde quand même, hein, mine de rien, en signant en tant que free agent. Donc c'est le gros coup de la free agency tout court, même hors Chicago, hein, je pense. Et donc à part ça, c'est plutôt au niveau des départs, du coup, une Parker en remplace une autre parce que Cheyenne Parker est partie à Atlanta. Et après, il y a eu plusieurs joueuses non re-signées comme Stephanie Mavunga et Sydney Colson qui n'est pas restée dans l'équipe. Au niveau des arrivées, du coup, il y a le retour d'Astundur. On ne sait pas si elle va faire le roster final parce que les places sont chères cette saison. Le retour d'Astundur, Lexi Brand qui arrive de Minnesota, qui peut être aussi une solution intéressante au niveau du backcourt. Pareil, on attend de voir si elle sera conservée. Via la draft, Chicago a drafté Shyla Hill, l'Australienne, pour servir de backup de Courtney Vandersloot, donc un choix intéressant. Logiquement, elle sera dans le roster. Et Natasha Mack était une des meilleures joueuses défensives de la saison dernière à l'université, draftée un peu plus bas que ce qu'on pensait, mais on n'est pas sûr qu'elle fasse le cut non plus. Mais un nom à retenir, évidemment, Candace Parker, la nouveauté de cette saison. Et donc sur le terrain, Liv, à quoi peut-on s'attendre pour le Sky cette saison? Alors au niveau des postes extérieurs, on va retrouver le trio assez classique, avec tout d'abord sur les postes 1-2, Courtney Vandersloot et Ali Quigley qu'on ne présente plus. Et au poste 3, Diamond DeShields, qui va essayer de se relancer après son année dernière qui était assez terne par rapport à ce qu'elle avait pu produire auparavant. Ensuite, à l'intérieur, il y aura également du beau monde parce qu'en poste 4, on va retrouver Azura Stevens qui s'est, on peut le dire, véritablement révélée l'année dernière à Chicago. Et puis, bien sûr, Madame Candace Parker qui va illuminer la raquette du Sky. Donc, on le voit, le point fort de cette équipe, ce sera sans doute le duo Vandersloot-Candace Parker qui sera presque injouable. On imagine des pick and roll entre les deux, ce sera absolument fou. Il faudra avoir les yeux partout pour la défense. Et si en revanche on peut souligner un petit point faible, ce sera sans doute la défense extérieure. Parce que depuis quelques années, la défense de façon générale, était un problème pour Chicago. Mais là, avec Candace qui arrive dans la raquette, eh bien, on peut se dire que la défense à l'intérieur sera assurée. Mais au niveau des lignes extérieures, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Donc, ce sera juste ce petit point à travailler, à mon avis, pour le Sky. Alors Flo, on va mettre un accent tout particulier sur Candace Parker, non pas qu'on ne connaisse pas la joueuse, mais malgré tout ce nouvel environnement mérite peut-être un petit focus. Ah mais c'est le mouvement qui a fait un peu trembler l'intersaison. Candace Parker, c'est la légende de Los Angeles, elle est arrivée là il y a 13 ans maintenant, rookie, MVP la même année, elle a écrit sa légende là-bas, elle a gagné un titre là-bas. Et puis là, les 2 dernières années, on a vu que ça se passait pas trop bien en play-off. On a bien senti qu'avec son coach, c'était pas l'amour fou. Bon, après, elle peut lui en vouloir. Il l'a benché il y a 2 ans, donc on va pas faire un focus sur Derek Fisher. Mais donc là, elle revient dans sa ville natale. Et elle vient régler quand même pas mal de problèmes qui se posaient au Sky les saisons précédentes, la défense intérieure. Sur un poste, le poste 4-5, qui n'est pas spécialement le plus fourni. Alors on peut se poser la question de ce qui va se passer avec Stephanie Dolson, mais on a peut-être enfin une joueuse du même calibre que Courtney Vandersloot dans l'équipe, dans le sens où Courtney elle a vraiment pris beaucoup d'ampleur depuis 3-4 saisons, alors que les autres grosses joueuses comme Ali Quigley est peut-être un peu plus en je veux dire, légère descente, alors que là tout d'un coup on a un duo de superstars dans l'équipe qui, je pense, peut faire passer un gros cap, et donc on attend de voir. Merci Flo.
est-ce que du coup, l'arrivée de Candace te donne de l'espoir et on va pouvoir le vérifier tout de suite dans tes pronostics. Comment vois-tu finir le Sky cette saison? Moi, je pense que Candace Parker, c'était peut-être bien la pièce manquante qui permettra à cette équipe de faire le dernier bond. Donc j'ai été très optimiste parce que moi, les pronostics, je les vois terminer à la première place de la régulière. Je dis pas que ça en fait mes candidats au titre, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui peuvent se passer en play-off. Entre autres, on a parlé de la défense, mais c'est surtout là que ça joue. Par contre, en régulière, je pense que ça va dérouler. Je pense que l'attaque va être au top, la défense va être mieux que les années précédentes, même si ce ne sera pas encore spécialement génial. Mais donc je les vois à la première place de la régulière. Et toi, Liv? Je pense aussi que le Sky va changer d'ampleur cette année. Ça fait quelques saisons qu'on dit que c'est l'équipe qui peut créer la surprise, une sorte d'outsider qui à tout moment peut se réveiller. Et à mon avis, cette saison sera la bonne. Toutefois, ça va aussi impliquer un changement de statut, à mon avis, parce qu'elles seront un peu plus attendues par les autres équipes. D'outsider, elles passent à contender. Et donc, je les ai mis en 3e position. C'est-à-dire qu'elles seront dans le trio, mais voilà, je les ai pas encore mis tout en haut de la saison régulière, même si elles feront peut-être la surprise à la fin des playoffs. Alors, Shai, on connaît ton affection particulière pour Candace Parker. Est-ce que ça suffit pour que tu les classes haut, très haut? Ça suffit pour que je les place haut, mais pas tout en haut. Je les ai mises 3e pour la saison régulière. Parce que je pense qu'il, mine de rien, il va falloir que l'équipe apprenne à jouer de façon un peu différente avec Candace Parker. C'est quand même une présence imposante dans une équipe. Donc le temps qu'il y ait des automatismes se créent, même si je pense qu'à terme, ça va être redoutable et que c'est clairement un candidat au titre. Mais je pense qu'il y a des équipes qui seront peut-être un peu prêtes plus tôt que le Sky. Et du coup, je les ai mises que 3e, mais ça reste très très honorable, un bon 3e. Écoute, je vais copier-coller ton argumentation. À part que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, je les ai pas mis première parce que je pense qu'il faudra un tout petit temps d'adaptation et du coup, je les ai mis 2e parce que voilà, il y a des équipes qui ont peut-être plus l'habitude de jouer ensemble et comme tu dis, c'est quand même une addition imposante. Mais j'ai quand même du mal à imaginer que ça ne se passe pas bien pour le Sky. On va maintenant avoir l'occasion de discuter de tout ça avec Clément du compte Chicago Sky FR, voir s'il partage notre enthousiasme, mais à quel niveau, est-ce qu'il sera plutôt du niveau 3e ou 1er. Et on se retrouve tout de suite avec Clément. On est maintenant avec Clément du compte Twitter Chicago Sky FR et du tout nouveau site web dédié uniquement au Sky, Chicago Sky France. Merci beaucoup Clément d'être avec nous. D'autant plus ravi que tu es le premier à avoir lancé la mode des comptes de franchise francophones, puisque tu es, si je dis pas de bêtises, tu avais déjà un compte sur les Chicago Bulls et tu as eu le nez très fin en te rendant compte que la Women NBA c'était très bien. Et du coup, tu as créé le premier, le compte Chicago Sky FR. Donc voilà, on te doit le respect. Tu es notre aîné à tous. Ouais, si on m'avait dit à l'époque que je deviendrais influenceur. C'est la barbe, ça. Ouais. Alors écoute, on va commencer par une question très simple. Qu'est-ce que tu as pensé de la saison 2020 du Chicago Sky, la saison dans la Wobble? Est-ce qu'elle t'a apporté satisfaction ou est-ce qu'il y a un petit goût de trop peu? Par rapport à ce qu'on en attendait, c'est sûr qu'il y a un petit peu un sentiment d'inachevé en fait, parce qu'il y avait une belle montée en puissance en 2019 avec l'arrivée de James Wade et une amélioration au niveau des résultats, du jeu et de l'ambition. Une fois qu'on est parti dans la bulle, on s'est dit bon, on va continuer sur cette lancée, continuer de monter en puissance et jouer les premiers rôles. Et puis au final, ça a donné une saison un petit peu compliquée où on a beaucoup jonglé avec les blessures des unes, des autres. Voilà, c'est l'impression qu'on n'a pas été en capacité de vraiment faire ce qu'on avait envie de faire dans la bulle. Donc ouais, un petit peu ce sentiment à la fin de déception. Ouais. C'est vrai que les blessures ne vous ont pas épargné, ça c'est certain. Mais du coup, avec l'intersaison dont on a parlé avant, et comment ne pas rementionner ici l'arrivée de Candace Parker, comment tu vois la saison 2021 ? En fait, un petit peu comme on avait imaginé 2020, c'est-à-dire continuer de monter en puissance et vraiment jouer les premiers rôles. Quand tu fais venir effectivement Parker dans ton effectif, tout de suite tu vas tout de suite beaucoup plus crédible pour jouer les premiers rôles. Et puis voilà, on a
corps, entre guillemets, où on a voilà, toutes les 6, 7, 8 joueuses principales de l'équipe qui sont là depuis pas mal de temps, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Tu rajoutes à ça Azurá Stevens qui va revenir à 100%, Diamond DeShields qui va revenir à 100% aussi. On a bien drafté aussi, donc ouais, c'est tout un ensemble de petites choses qui font qu'on peut envisager cette saison de manière très 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 positive. Ouais. Je me demandais un truc sur la raquette qui va être alignée à ton avis, parce que moi je pense que le point où Chicago a commencé à baisser l'année dernière, parce que quand on se souvient, franchement ils étaient plutôt bien partis, ça jouait bien. Ouais, et quand Azurá Stevens s'est blessé, j'ai l'impression que du coup défensivement ça a chuté d'un coup. Est-ce que tu penses qu'elle va être encore titulaire, ou parce qu'avec l'arrivée de Candace, comment ça va s'articuler avec Dolson, tout ça, comment tu vois le truc? Là comme ça je pourrais pas te dire qui vont être les 4 et 5 titulaires, enfin c'est pas à moi de le dire ou quoi, évidemment je peux faire des projections, mais de ce que je sais, Azurá Stevens aura une limitation de minutes au moins au départ. James Wade disait qu'il voulait faire en sorte qu'elle joue plus vers les 20 que vers les 30 minutes au moins au début. Après, c'est pas interdit de l'imaginer titulaire avec Parker justement, et les deux peuvent alterner. Il y aura Steph Dolson aussi. Ensuite, en fonction de qui sera encore là dans le roster de la saison, si on garde Astundur, si Ruti arrive à gratter quelques minutes, si Natasha Mack peut faire le boulot aussi, donc voilà, ce sera en fonction de ça, mais je pense que tu alignes Dolson Parker ou Parker Stevens ou Dolson Stevens sur certaines minutes, je pense que défensivement il y a quand même de quoi faire de très très belles choses, peu importe le duo que tu mets en place. Ce qui est un peu étonnant, puisqu'on a souvent critiqué le Sky et une défense parfois un peu plus compliquée, et donc finalement vous inversez un peu la vapeur cette saison. C'est-à-dire que l'accent va être mis sur ça en fait, comme quand on parlait du site, il y a l'interview avec Johan Cabioche qui parlait de ça aussi, et c'est ce qu'on pareil là quand je vois les premières interviews du training camp, quand j'entends James Wade et même les joueuses, l'accent est vraiment mis là-dessus, parce que déjà offensivement c'est quand même plutôt bien accompli, hein. On est une des équipes agréables à regarder avec un jeu collectif, tu vois, tout le monde a un petit peu l'occasion de mettre des points. Et puis défensivement, mine de rien, tu regardes, on a fait venir Parker qui a été élu meilleur défenseur l'an dernier, Ruti Ebar qui est déjà très bon en défense, on a fait revenir Astundur, Azurá Stevens est très forte défensivement, Diamond DeShields a été blessée une grande partie de la saison, quand elle revient et qu'elle est à 100%, elle peut faire des différences là aussi. On a fait venir Natasha Mack qui était élu meilleur défenseur en université aussi, donc potentiellement, en tout cas au niveau individuellement, les joueurs sont capables de faire le taf. Après, faut mettre quelque chose en place collectivement, et c'est là que l'accent est mis sur cette pré-saison. Donc, j'ai pas trop de doute à ce niveau-là. Je pense que ça va se mettre en place. Ça va peut-être prendre un peu de temps au départ, mais je pense que ça va se mettre en place. Ouais. Alors, quelle joueuse tu nous conseilles de suivre cette saison, quelle joueuse sur laquelle tu penses qu'il faut vraiment qu'on ait un œil plus attentif? Il y a pas mal de joueuses qui peuvent prétendre à ça. J'y ai pas mal pensé, mais je pense qu'au final, c'est Diamond. Parce que l'an dernier, c'était pas réellement Diamond DeShields, quoi. Quand tu regardes sa saison 2019, où elle était All-Star, où elle faisait des différences aussi bien en attaque qu'en défense, et même en attaque, tu vois, elle peut shooter à 3 points, elle peut aller au cercle, elle aime bien encaisser les contacts, elle met ses lancers francs. Elle sait faire de bonnes passes aussi, défensivement elle a un impact aussi, elle va lutter au rebond, elle bloque les mecs elle bloque les joueuses qui pénètrent de l'autre côté, donc elle a vraiment un impact sous les deux cercles, et si elle revient à son niveau 2019 où elle était quand même All-Star, elle va faire de grosses différences pour nous. J'aurais pu citer Stevens pour sa défense aussi, si elle peut faire la saison complète, Shyla Hill qui peut tu vois, bien dépanner à la main, parce que c'est quelque chose qui a toujours été un petit peu compliqué ces dernières saisons. Trouver quelqu'un qui fasse en sorte que la main fasse tourner l'équipe quand Sloot est sur le banc. Donc ouais, il y a plusieurs joueuses comme ça, mais je pense que il faut une grande Diamond DeShields pour qu'on ait une grande saison du Sky. Et simplement. Pas trop dur de pas mentionner Allie Quigley, parce que pour le moment j'ai encore rien entendu. Heureusement que je suis à 6, parce que
Vas-y, là je te donne l'occasion. Go. Tu peux lui faire un sonnet, un poème, en alexandrin. Vas-y, je t'écoute. Non, mais de toute façon, on sait que Ali Quigley, elle sera là pour entrer les shoots au buzzer pour nous qualifier à chaque tour en playoff. Donc voilà, même si elle jouera peut-être pas 30 minutes par soir, etc., on sait qu'elle est là quand on a besoin d'elle. Donc, quand on a besoin de la reine arrive. Évidemment, Queen Ali, elle sera là avec nous, il n'y a pas de problème. Ça va, parfait. Est-ce que tu te risquerais au pronostic? T'as pas le choix, tu dois te risquer au pronostic. En fait, je vais te dire la même chose que j'ai dit à Johan quand on a discuté pour l'interview, parce qu'en fait, à la base, l'année dernière, j'avais prévu d'aller à Chicago voir des matchs du Sky. Et évidemment, ça n'a pas pu se faire avec le Covid, etc. Et donc, je lui ai dit, maintenant, l'objectif, c'est d'être là en 2022 pour le premier match, pour la levée de la bannière, la remise des bagues, etc. Donc, tu vois à peu près où j'en suis au niveau de mes ambitions. L'optimisme est présent. Ouais. Ah oui, mais bon, voilà, avec l'effectif qu'on a, je veux dire, c'est quand même pas déconnant. Bien sûr. Donc, après, évidemment, ce serait extraordinaire. Si c'est pas le cas, je veux dire, on s'attend quand même à une grosse saison avec, comme c'était déjà le cas ces dernières années, des matchs où on va se régaler, tu vois, avec un super jeu collectif. Et si en plus la défense s'adapte à ça, c'est encore mieux. Enfin voilà, moi, en général, j'aime bien me poser devant et juste me régaler, tu vois, prendre du plaisir, voir le jeu, etc. Et si en plus il y a la bague au bout, ma foi, personne ne fera la tête. Ouais, parce que finalement, la fenêtre de tir est pas gigantesque quand tu vois l'âge des joueuses, même si elles sont. Elles tiennent vachement bien là. Enfin, je veux dire, elles sont pas du tout en fin de cycle. Quigley, elle avec Lothar, même Vandersloot en soi avec Lothar. Candace, on a vu qu'elle était encore franchement en forme. Mais c'est juste que tu as l'impression, même sur les contrats, la durée des contrats, tu as l'impression que la fenêtre de tir et voilà. Sur les contrats en fin d'année, quoi. Ouais, sur les contrats, oui, parce qu'en termes d'âge, et justement, ça aussi, on en parlait avec Johan, c'est que, à part justement les trois que tu as cités, Van Der Quiggs plus Parker, toutes les autres sont à maximum 27, 28 ans, et tu en as plein entre 24 et 28, quoi. Donc, si tu arrives à les garder long terme, etc., les Gabi, les Deshields et compagnie, tout ça, il y a de quoi construire sur la durée. Donc, et évidemment qu'elle est à côté. Ouais, j'avais vu le t-shirt. Faut l'oublier. Ouais, à part ces trois-là, mais c'est sûr, oui, en termes de contrat, c'est surtout là que ça va être un petit peu plus compliqué. Déjà là, Coach Wade a dit qu'il pouvait y avoir que 11 joueuses cette année, parce qu'en termes de contrat, c'était compliqué d'en signer 12. Donc voilà pour le salary cap. Donc ouais, ça va être. Faudra voir comment gérer ça sur les prochaines années, c'est sûr. Et quoi, c'est l'année du MVP de Courtney Vandersloot cette année. Elle va arrêter d'être enfin sous-estimée. Je pense que si vous finissez premier, regarde vraiment le basket, tu peux pas te dire qu'il est sous-estimé, Vandersloot. Enfin, tous ceux qui suivent la NBA, la WNBA régulièrement savent qu'il est la meilleure meneuse de la ligue et il y a très peu de débat au final. Même s'il y a d'autres très bonnes meneuses, c'est pas là la question. Mais bon, de là à ce qu'elle soit MVP, il y a quand même Candace Parker dans l'équipe. Il y a quand même Diamond DeShields qui pousse très très fort pour être dans le futur la joueuse numéro 1 de l'équipe. Donc, je sais pas. Ça me paraît un petit peu compliqué de voir Vandersloot MVP. Mais après, on sait jamais. Si on termine avec le meilleur bilan de la ligue et qu'elle explose encore tous les records aux passes décisives, comme elle le fait depuis 4 ans, pourquoi pas. C'est tellement beau sur son CV. Ce serait top, c'est sûr. C'est clair. Mais je pense qu'à choisir, elle prendrait la bague. Oui. Alors, Liv n'est pas à la caméra, mais elle est dans nos cœurs et je sais que tu aimes bien le Sky. Est-ce que tu as une dernière question à poser à Clément? Oui, j'ai peut-être une question sur le rôle de Steph Dolson avec l'arrivée de Candace Parker. Est-ce que tu penses qu'il va être, il va être modifié sans doute, mais à ton avis, qu'est-ce qu'elle va apporter à l'équipe cette année et comment elle va s'intégrer dans l'effectif? C'est vrai qu'en termes de minutes, ce sera peut-être un petit peu réduit par rapport à ce qu'elle a pu avoir les saisons précédentes. Maintenant, on sait ce qu'elle est capable d'apporter tout le temps. Elle est capable de shooter de loin, elle est capable de poser de super écrans, de faire de très bonnes passes, de s'imposer au rebond aussi. Donc, mais quelque part, je pense que pour elle, qui a quand même un gabarit assez important, ne pas jouer 30 minutes par soir, mais en jouer plus 20, tu vois, ce sera même mieux pour elle. Ce sera plus simple d'enchaîner les allers-retours, d'aller souffler un peu plus sur le banc, etc. Donc,
je vois pas ça comme une mauvaise chose. Mais après, même en jouant que 20 minutes, tu peux avoir un excellent impact. Et je pense que au Sky, ça s'est vérifié avec pas mal de joueuses. Tu vois une joueuse comme Cooper, par exemple, tu vois, mais elle n'a pas besoin de jouer 30 minutes pour cartonner et faire des différences. Donc, je pense que Dolson, c'est un petit peu la même chose, quoi. Eh ben, merci beaucoup Clément d'avoir partagé ton sentiment avec nous. On invite donc tous ceux qui veulent suivre le Chicago Sky à te rejoindre sur Twitter, sur ton compte Chicago Sky FR. Le lien sera de toute façon dans la description de la vidéo. Faut pas hésiter non plus à aller sur le site, puisque Clément met très régulièrement des interviews ou des comptes rendus complets. Bref, si vous êtes fan du Sky, c'est véritablement l'endroit incontournable. Et d'ailleurs, félicitations pour tout le travail que tu fais autour du Sky. C'est vraiment très très chouette. On se retrouve, nous, demain pour une nouvelle preview. Merci encore Clément, bonne soirée, à bientôt, salut. Salut.